comment percer sur YouTube? Ça c'est une question que presque 80% des gens se posent en se lançant sur YouTube, en se basant souvent sur des modèles de youtubeurs connus. Et d'ailleurs il y a plein de tutos qui expliquent comment percer sur YouTube, mais aucun n'explique réellement comment bien percer. Personnellement, faut se le dire, je suis pas hyper connu de la communauté. Si tu vas voir un mec dans la rue que tu lui dis tu connais Mathéo TV, il va te regarder et il va te dire c'est qui ce mec dans 90% des cas. Sur cette chaîne j'ai 4000 abonnés, mais avant j'en comptabilisais plus de 30 000. Et du coup j'ai bien pu voir les erreurs que j'avais commises pour ne pas les reproduire. Déjà, les premières questions à se poser quand on se lance sur YouTube, c'est comment je veux percer et dans quel domaine. Est-ce que vous souhaitez vous lancer dans le divertissement, tout ce qui est trend, danse, tuto général, etc. Dans le sport, les édits de football, le basket, le hockey, le tennis, le golf, enfin tout ce domaine quoi. Les actualités, donc tout ce qui va être d'actualité du genre style journalisme, les jeux vidéo ou d'autres encore. Sachant que le but c'est de trouver un domaine qui vous plaît et dans lequel vous êtes motivé. Parce que avant d'être connu sur YouTube, il y a un long chemin à parcourir. Et si vous n'aimez pas ce que vous faites et que vous voulez juste gagner de l'argent et des abonnés, vous risquez très fortement d'abandonner un jour ou l'autre. Après, pour ce qui est de comment vous voulez percer, vous avez le choix entre deux catégories, les shorts ou les vidéos longues, sachant que le choix que vous allez faire pourra avoir un impact sur votre future communauté. Aujourd'hui, les gens ils ont plutôt tendance à se lancer dans les shorts en mode TikTok ou Insta parce que oui, effectivement, l'audience y est beaucoup plus importante. Mais attention, si vous faites ce choix, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et si je vous dis ça, c'est que j'y ai été confronté. En fait, la plupart des gens qui regardent les shorts, c'est souvent des ados qui n'ont pas forcément le temps. Exemple dans le métro, à l'arrêt de bus ou avant de partir en cours. Moi y compris. Et c'est d'ailleurs pour cela que les shorts marchent mieux que les vidéos longues. Alors oui, dit comme ça, les shorts ont l'air beaucoup plus attirants. Tu gagnes beaucoup plus d'abonnés et t'as pas besoin de bosser comme un taré jour et nuit. Mais... et oui, parce qu'il y a un mais. La communauté que tu vas créer grâce aux shorts ne sera pas du tout la même que celle des vidéos longues. Parce que en effet, si tu te lances sur YouTube avec des shorts, ce sera très compliqué de basculer sur des vidéos longues. Vous allez me dire, oui mais Mathéo, pourquoi on se lancerait dans les vidéos longues si on est déjà en train de faire des shorts? Et bah pour ça, on va prendre des exemples concrets. Natmor, Jinsko et Wig. Vous avez remarqué la différence de vue entre leurs vidéos longues et shorts? Oui, c'est plutôt pas mal. Mais pourquoi ont-ils décidé de se lancer dans les vidéos longues? Les revenus y sont bien sûr beaucoup plus importants. C'est logique, plus la durée de visionnage de votre vidéo est élevée, plus vous gagnerez de l'argent. Un short c'est environ 60 secondes, une vidéo longue c'est en moyenne de 7 à 20 minutes. Donc oui, il y a quand même un gros écart. Mais ça peut être aussi pour essayer de développer un autre type de contenu avec votre communauté. Mais bon, après c'est leur choix et aujourd'hui, on va pas se mentir, ils dominent quasiment tout le domaine de Fortnite à eux 3 dans les shorts. Et ils ont également une très bonne communauté qui les soutient. Alors que contrairement à eux, il y a des gens qui font que des shorts mais qui ne méritent pas de percer. Sur YouTube, en restant sur les shorts, vous trouvez pas qu'il y a des vidéos qui percent alors qu'elles ne méritent pas? Non mais c'est vrai, aujourd'hui les gens qui percent, il y en a pas mal qui ne méritent pas leurs abonnés. Et oui, je le dis. Parce que d'un côté, t'as le mec qui va pas trop bosser, qui va te poster une vidéo d'un chips qui tourne et qui va faire genre du 60 millions de vues. Alors que à côté de ça, t'as le mec qui va bosser jour et nuit sur sa vidéo, il aura un super bon contenu, un super bon montage, et puis derrière, il ne percera pas. Ou très peu dans certains cas. Je trouve ça vraiment démoralisant en tant que streamer quoi. Donc c'est pour ça que moi j'incite vraiment les gens à aller soutenir les personnes qui font du contenu de qualité pour pas qu'ils lâchent quoi. Mais les vrais qui suite à ça continuent, c'est eux qui méritent de percer. Vous voulez des noms? Vous voulez que je vous donne des youtubeurs qui méritent vraiment de percer? Des youtubeurs qui sont pas super connus mais qui méritent d'être connus plus tard. Et bah c'est parti, je vais vous dérouler toute ma liste d'abonnements que j'ai. Ne vous inquiétez pas, elle est pas très longue. Alors en premier on a Ochi qui fait du très bon contenu en vidéo longue, et moi le fait qui fait que je préfère les vidéos longues aux shorts, c'est que dans les vidéos longues on peut vraiment prouver son potentiel. Vous voyez, les shorts ça dure que 60 secondes, donc dans 60 secondes tu vois pas vraiment le niveau du montage du mec, tu vois pas vraiment toutes ses qualités, alors que dans une vidéo longue tu peux vraiment voir le fond de la personne. Tu vois, ça dure plus longtemps, tu passes plus de temps en compagnie de la personne. Enfin je sais pas si vous voyez vraiment ce que je veux dire, mais moi c'est mon point de vue. Après les youtubeurs qui sont déjà connus, qui ont déjà percé mais qui méritent vraiment, c'est Zfar, Waz, Yo-Yo typiquement, Dio c'est la même chose. Et si vous remarquez bien, tous les gens qui aujourd'hui sont hyper connus de la communauté, donc je prends l'exemple de Gotaga, Le Bouzeux, Michou, Massu, Inoxtag, ils ont tous commencé par les vidéos longues. Et après ils se sont lancés dans les shorts, mais du coup vous voyez qu'ils ont vraiment mérité leurs abonnés quoi. Natmor, Wig, Jinsko, ils font des très bons contenus. Ils ont choisi la filière des shorts, et bah ils sont dans la filière des shorts mais ils sont hyper connus. Et du coup en fait le problème de percer avec les shorts, je reviens un petit peu sur les passages d'avant mais bon ça relie un petit peu avec ça, c'est que malgré le fait de faire du super bon contenu, genre une super bonne miniature, un super bon montage, et bah le fait que vous ayez commencé dans les shorts et que ce super bon montage il soit dans les vidéos longues, et bah en
fait vous allez pas vraiment trouver ça encourageant parce que les stats sont beaucoup moins bons que dans les shorts, parce qu'on en a vraiment pas l'habitude quoi. Après il y en a plein d'autres bien sûr, mais bon je vais pas tout vous citer sinon ça prendrait une éternité. C'est d'ailleurs pour ça que moi je me suis lancé dans les vidéos longues et très peu dans les shorts. Vous avez vu la communauté que j'ai aujourd'hui? Pour moi c'est l'équivalent de 100 000 abonnés. Non mais je vous jure, des fois j'ai plus de vues que des youtubeurs qui ont 100 000 abonnés ou plus. Et ça reflète vraiment la qualité de la commune quoi. Après la deuxième étape pour percer sur YouTube, c'est de bien s'entourer et de demander des avis sur la qualité de vos vidéos. Moi quelquefois je montre mes vidéos à mes potes ou à mes parents pour qu'ils me donnent genre des trucs à améliorer ou des petits trucs à rajouter dans ma vidéo. Mais en ce moment, il y a tout le monde qui trouve que ce que je fais c'est incroyable. Et puis quand on vous dit ça, ça peut rien faire d'autre que de vous booster en fait. Vous vous dites ouais, il y a tout le monde qui aime mon contenu, qu'est-ce qui pourrait faire que j'arrête YouTube quoi. Et du coup, comment on fait pour faire des contenus incroyables? Et déjà un point important et assez compliqué, c'est qu'il faut trouver vos propres idées et d'essayer de reproduire le moins possible des contenus qui ont déjà été réalisés. Moi pour ma part, j'ai un exemple très original. Mais quand je vous dis très original, c'est très original. J'ai réussi il y a quelques jours à tomber sur une vidéo d'un mec qui fait top 1 merguez sur Fortnite. Si ça c'est pas original, et puis là typiquement il a percé. Il a trouvé le type de contenu original qui l'a fait percer. C'est la même pour Talmo avec son œil là. Et aujourd'hui il est assez connu quoi, il gagne sa vie grâce à YouTube. Et justement c'est ça qui peut prendre énormément de temps. Et si je devais vous donner un petit conseil pour réussir sur YouTube, c'est d'en parler le moins possible à vos potes. Et ça, tout le monde le dit. Zfar il l'a dit il y a pas longtemps dans un live, mais bon, n'hésitez pas aussi à demander des avis, hein. Ça, y a aucun problème avec ça. Ensuite, si vous avez le budget, vous pouvez aussi payer un monteur ou un miniamaker pour améliorer la qualité de vos vidéos. Parce que si jamais t'arrives sur une vidéo et que tu vois une miniature qui est pas du tout attirante et une autre qui est super attirante, logique, tu vas aller sur celle qui est attirante. En plus, la miniature, c'est un des trucs les plus importants sur une vidéo. Pour ma part, je peux pas payer un graphiste, donc je cherche en mode ratus sur Discord. Puis en plus, vu que les retours de mes vidéos sont plutôt pas mal, j'en ai pas mal qui se proposent quoi. Mais après, je vais pas trop vous le cacher. En ce moment, c'est un petit peu la crise. Par exemple, la miniature de cette vidéo, c'est moi qui l'a fait et j'ai demandé juste un render à un mec genre il y a 2 semaines. Et puis je vais vous dire, heureusement, je m'y suis pris à l'avance quoi. Parce que pour l'instant, j'ai pas vraiment de vrai miniamaker fiable. Donc si jamais parmi vous, il y en a un qui est vraiment compétent, qui sait faire à peu près ce genre de minia, n'hésitez pas à me MP sur Discord. Je mettrai le lien du Discord en commentaire, puis vous aurez plus qu'à appuyer sur mon profil sur Discord pour m'envoyer un petit MP. Donc je peux pas payer, et ça je me rends compte que j'aurais du mal à trouver un graphiste qui est pas payant et qui est très compétent, mais bon on peut toujours essayer quoi. Et sinon pour les montages, vous le savez, c'est moi qui les fais. Au passage les gars, oubliez pas de vous abonner hein. Je dis ça, je dis rien, mais les 5K on arrive hein. Surtout que presque 80% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas encore abonnés. Si c'est ton cas mon gars, n'hésite pas, ça me soutient vraiment beaucoup. Et le dernier conseil que j'aurais à vous donner pour cette vidéo, pour pas qu'elle dure jusqu'à la tombée de la nuit, c'est d'avoir un planning de vidéos assez régulier. Parce que l'algorithme YouTube, il mettra plus vos vidéos en avant si vous en postez genre une par semaine par exemple. Alors que si jamais vous en postez par exemple 5 par jour, oui ça fait beaucoup, j'ai peut-être un petit peu abusé. Mais bon du coup si vous en postez 5 par jour, elles seront beaucoup moins mises en avant. Et sinon je fais une petite aparté sur comment marche l'algorithme de YouTube. En fait si par exemple votre vidéo elle a 1000 vues et que sur les 1000 vues vous avez genre 700 likes, 400 commentaires et genre allez je sais pas 200 partages, et là elle va vraiment être mise en avant. Vous allez arriver sur la page d'accueil de YouTube, vous allez tomber sur une vidéo complètement aléatoire d'un mec qui justement a fait ces stats là. Justement les statistiques de mes vidéos en ce moment, la plupart des vues que j'ai, c'est justement des gens qui arrivent sur la page d'accueil de YouTube et qui voient ma vidéo. Donc justement cette vidéo, je sais pas si elle percera ou pas, mais en tout cas si elle perce et que vous venez justement de la page d'accueil de YouTube, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire, comme ça on pourra faire un petit sondage pour savoir si vous venez de ma chaîne YouTube ou de la page d'accueil. Mais du coup sinon pour ce qui est du planning de vidéo, je peux comprendre que ça peut être assez compliqué de trouver du temps, surtout si vous avez les cours à côté, parce qu'on n'oublie pas les gars, priorité aux cours avant tout. Parce que si jamais vous avez des bonnes notes à l'école et qu'en plus vous êtes connu sur YouTube, là vous avez le Graal, Donc essayez de trouver un planning de vidéos stable qui vous convient, que vous pouvez assez bien respecter. Le secret pour percer sur YouTube, c'est de faire ce que l'on aime. Et si on est fier de ce que l'on produit et qu'on n'en a pas honte, on percera un jour ou l'autre. Si vous avez des commentaires négatifs sur vos vidéos, supprimez-les et ne lâchez jamais, gardez un mental d'acier. Les personnes les plus fortes ne sont pas toujours les personnes qui gagnent, mais celles qui n'abandonnent pas quand elles perdent. Ne lâchez jamais et croyez en vos rêves. Bonne fête de Noël à tous.